En 2020, lors de la crise du Covid, une bonne partie de l'industrie mondiale s'est arrêtée. S'en est suivi un fort rebond de la consommation, notamment chez les vélos, qui a complètement asséché les niveaux de stock de tous les distributeurs mondiaux. Chaque vélo produit trouve acquéreur, donc on est dans l'incapacité la plus totale de reconstituer nos stocks. Un vélo est constitué d'une centaine de composants, venant des quatre coins du monde, pour être finalement assemblés en Europe, pour une bonne partie d'entre eux. Ces composants, en fonction de là où ils sont produits, sont soumis à différentes criticités, transport maritime, transport ferroviaire, Covid ou pas dans la zone, et aujourd'hui nous avons une très faible visibilité sur ce qui va être livré et quand à nos assembleurs. C'est pourquoi nous préférons communiquer uniquement quand le vélo a été assemblé et non pas quand il est censé être assemblé, car malheureusement nous n'avons aucune certitude à ce sujet. Aujourd'hui, nous avons déjà rapatrié une partie des composants critiques, type cadre et fourche, en Europe, et nous assemblons nos produits en Europe. Par contre, pour des raisons de brevet, nous ne pouvons pas dicter à nos fournisseurs là où ils doivent assembler et produire leurs composants. Qui plus est, décider de sortir une usine ne se fait pas en claquement de doigts, et il faut compter entre 2 et 3 ans entre la décision de construire une usine et sa sortie de terre pour commencer à produire. Des solutions, il en existe et nous en avons trouvé. La preuve, c'est que maintenant, depuis plusieurs semaines, nous battons nos records de production et permettons à de plus en plus de clients de trouver un vélo qui leur convienne. Malgré tout, avec un délai d'approvisionnement des composants de plus de 300 jours aujourd'hui, une sortie de crise est difficilement envisageable avant fin 2022, début 2023. Finalement, on n'aura jamais mis autant de personnes sur un vélo qu'en 2021 et ça pour moi, c'est une excellente nouvelle.